Nous allons parler d'une chose qui est typiquement vendéenne. La cave. Ah bah oui. Ah bah oui. Là, je vous le dis plutôt, je vous fais moitié mix. Certaines pratiques sont tellement ancrées dans nos habitudes qu'on oublie qu'elles relèvent quasiment de l'exception culturelle. C'est un ami, un rapporté de la lointaine Champagne, qui m'a suggéré d'aborder une coutume typiquement vendéenne aux yeux d'un étranger. Plus qu'une pratique, une véritable institution. Allez, avancez dans la cave, puisque c'est notre sujet. Il y a quelque chose qui confine au sacré dans le cérémonial de la cave. Loin de moi l'idée de blasphème, mais une quasi-transfiguration s'opère chez le maître des lieux quand il vous fait entrer à sa suite. Pour ceux qui respectent bien sûr la tradition. Il se défait alors de ses oripeaux de simple quidam pour endosser ceux d'un officiant. Un rite, je vous dis, ambiance. L'alignement des barriques est éclairé par une minuscule loupiote qui pendouille au bout d'un abat-jour de tôle rouillée. Une pénombre de confessionnal propice aux confidences. Au mur, quelques icônes, autrement dit, de vieux calendriers avec des dames plus que décolletées. Sans oublier les incontournables posters du Vendée Globe et du Puy du Fou. On a demandé, hein. Et puis il y a le mobilier. Une cave de grande tradition se reconnaît tout de suite à ses banquettes à ressort. Difficile à trouver maintenant, vu que les voitures ont que les sièges individuels en mousse. On pourra aussi vous proposer un tabouret maison, une rondelle de bois, supportée par 3 pieds, le tout savamment bancal afin que le buveur perde de l'équilibre dès qu'il approche la saturation. La célébration peut commencer. L'officiant décroche un verre de son support, une pointe rouillée ou une pinette de bois vermoulu. La pinette, c'est le petit bout de bois. Ce verre est culotté d'une épaisse couche de dépôt violacé. Dame, faut pas être zirou, pas être délicat. Faut être délicat. Non, il attend qu'on arrête de faire la scène. Dame, faut pas être zirou, faut pas être délicat. Il se peut que, devant une grimace que vous n'aurez su contenir, le maître de cérémonie consente, à titre exceptionnel, à laver le verre. Il se contentera de le passer quelques secondes sous un mince filet d'eau. Un genre d'ablution rituelle, parce que boire dans un verre culotté par des centaines de séances de libation, c'est communier en esprit avec les buveurs qui vous ont précédés. Hein? C'est culturel. Hein? C'est le côté rite initiatique. Mais si c'est une première visite de votre part, c'est d'abord un rite d'intronisation. Le jo, le robinet de la barrique, couine à chaque remplissage de verre, à moins que l'officiant ne préfère la pipette. C'est pipette, hein. Ne restez pas passif, soyez un acteur à part entière de la cérémonie en prononçant les réponses attendues. Pop, 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 es-tu fou, pas plus haut que le bord. Sachez vous bien comporter, on vous a honoré en vous conviant à la cave, mais c'est pour vous jauger. Refuser de boire serait un affront impardonnable. Accepter un second, puis un troisième verre, sera perçu comme une marque d'estime envers votre hôte. Donc, c'est le minimum. Vous voilà quasiment adoubé. En guise de conclusion, on vous proposera un petit dos. Autrement dit, l'apéritif maison, trouspinette ou bout de noix. Parfois, un breuvage plus hasardeux, fruit douteux d'une approche œnologique expérimentale du maître de maison. C'est un euphémisme, hein, c'est dégueulasse. Itemissaes. Sachez prendre congé dans les règles, c'est-à-dire non sans avoir rubité une dernière fois. Rubité, c'est-à-dire reboire. Il n'y a pas d'équivalent français. Tu vas rubiter, tu en prendras bien un autre. Rubiter, c'est boire un coup de plus. Bref, vous voilà un peu éméché et vous avez partie gagnée. Soyez certain que votre autre agira en agent d'influence en votre faveur. Il fera votre promotion en assurant à qui voudra l'entendre que vous êtes un gars pas fier et qu'il sait se tenir. Quelques précisions tout de même. Sachez, mesdames, que la cave est le domaine exclusivement masculin. Nous, on est au café à la cuisine. On a inventé 1000 prétextes fallacieux pour vous en écarter. La plus imparable de ces raisons étant que votre seule présence suffirait à faire tourner le vin. Une histoire de cycle féminin. Et comme c'est le genre de choses sur lesquelles il serait malséant de s'informer, principe de précaution. En réalité, la cave, c'est souvent le seul endroit où le maître de maison est réellement le maître. C'est son précaré, et même
la plus acariâtre des épouses n'osera remettre en question cette prérogative inscrite depuis des générations dans les codes des rapports entre époux. Bien sûr, les mœurs évoluent, mais, mesdames, nous vous en conjurons, laissez au moins aux ethnologues le temps de fixer correctement dans la mémoire des livres ces moments d'une grâce infinie où l'homme, dans un sublime effort de mauvaise foi, justifie l'injustifiable pour la seule beauté du geste. Voilà. Là, on est dans l'ethnologie et dans le culturel. Voilà. Je vais me permettre de rebondir sur les souterrains. Ouais. Ensuite, je vais laisser la parole à Marc.